Bonjour les membres, on va aller voir de plus près votre tirage pour Sagittaire. Moi, je vais aller voir pendant que... C'est quoi, l'autre est vraiment en train de se guérir, hein? Puis là, je dis pas que vous êtes pas guéri non plus, puis que c'est pas une compétition, là. Hein? Mais je pense que l'autre le fait d'une façon très... C'est autant que vous êtes ermite, vous êtes... Encore une fois, c'est pas une compétition, mais on dirait que l'autre met en pratique plus facilement qu'est-ce qu'il apprend, il, elle, eux, tandis que vous êtes vraiment dans votre tête. Pas une compétition. Mais pour arriver à être ensemble, va vraiment falloir sortir de sa tête. Puis arriver dans l'action. Puis ça veut dire que, qu'est-ce que vous apprenez? Ishtar. Le côté, le challenge que vous apprenez, c'est de le mettre en pratique dans le vrai. Maintenant, c'est quoi la vibe de l'autre avec l'oracle? C'est quoi la vibe? C'est quoi son... Ouais, gros changement, ça c'est clair. C'est vraiment mettre en place des changements, mettre en... Il va bien, hein? Il, elle, eux, là, ça va très bien. Ouf! Maison 4, changer ses racines. Peut-être que l'autre, puis tu as la bonne fortune, increase. Augmentation de la bonne fortune et le changement lunaire. Écoute, on dirait que c'est quelqu'un qui est en train de changer de job, changer de place où il habite, il, elle, eux. Un changement vraiment prolifique. La personne met vraiment en place, puis il y a une période d'adaptation, c'est clair que le 2 de ma carte de gassage, 2 de pentacle, mais c'est vraiment quelqu'un qui met en place qu'est-ce que les apprentissages. C'est comme si c'est quelqu'un... J'étais comme, c'est quoi ce bruit-là? J'ai un chat caché ici. Oh my god! Loulou! Qu'est-ce que tu fais là, mon finchou? Viens-tu dire des allô, mon bel amour? Oui. Oh, bel amour. On dirait que c'est quelqu'un vraiment qui s'est rendu compte que la job marchait pas, où est-ce qu'il habitait, ça marchait pas, puis il a fait comme non, j'ai des changements à faire. Puis à quelque part, on dirait que vous l'admirez. On dirait que Balance admire l'autre d'être capable facilement de faire des changements dans le réel, dans le matériel. Parce que vous, on dirait que vous êtes comme moi, mais je vais en faire des changements, mais je reste dans ma tête. Qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça? Comment aider Balance à pas rester dans sa tête? Et il sautasse. Il sautame? Hey, t'as-tu vu comment il tombe à l'envers? Abondance de Jupiter. Puis ça veut dire de pas, de mettre son attention sur les manques à la place de qu'est-ce qu'on a. Mettre son attention sur la malchance à la place de la chance. Mettre son attention sur le négatif. Je sais qu'il y a des passes que c'est plus facile de faire ça, mais change de mantra. Tout marche toujours pour moi, même si en ce moment ça paraît pas. Dis-toi ça chaque matin. Chaque matin que tu te réveilles, tu te dis tout marche toujours pour moi. L'univers s'arrange pour que tout marche toujours pour moi, même si en ce moment ça paraît pas. Dis-le le matin, dis-le le soir. Tu changes ton mantra. Qu'est-ce qui fait que j'arrête pas de vouloir dire Libra. Pourquoi c'est en anglais? Balance, calice. Pourquoi Balance est beaucoup dans sa tête? Je sais que c'est un signal, allô, là. Mais pourquoi est-ce que vous restez tellement dans votre tête? C'est quoi que je pourrais dire pour vous faire sortir? Pour vous mettre plus dans l'action. Vous êtes magicien? Hey, magicien! Puis là, ouais. Ah, 8 de bâton à l'envers. C'est une période de réflexion, c'est une période où que c'est plus lent. Allô, c'est ça la vie, là. Ça peut pas toujours aller bien, ça peut pas toujours aller vite, là. Fait que c'est une période d'attente. Fait que pendant ce temps-là, pourquoi pas prendre en exemple l'autre personne puis dire comme « Hey, j'ai les 4 heures sur ma table, qu'est-ce que je vais en faire? » Puis peut-être à la place d'être comme « Ah, mais il me semble que ça irait mieux si je serais avec cette personne-là, parce qu'on pourrait construire... » Ça serait peut-être une bonne idée de devenir plus indépendant, affectivement et d'action, puis de commencer peut-être à se créer un environnement propice à se rendre compte qu'on a de l'abondance avec ou sans la personne. C'est peut-être ça qui est dur aussi, que vu qu'il y a eu un contact avec quelqu'un avec qui ça pourrait bien marcher, on dit clairement en ce moment, je pense que vous ne parlez pas, ou sinon il y a un bris de contact physique ou whatever, là. Puis on dirait que vous attendez après cette personne-là pour vivre.
L'horloge ment jamais. Puis ça, tu sais, c'est rare que ça finit bien. Ben, ça veut dire que ton bonheur va dépendre de l'autre. Là, je sais que quand t'es en amour, t'es Vénus, c'est comme « Ah, tout va bien! » Ouais, mais ça veut dire que quand ça va pas bien, c'est remettre le contrôle de ta vie à l'autre. Il va le visiter. Il va juste dire comme « Pourquoi est-ce que je remets tout à l'autre? Pourquoi est-ce que mon bonheur, ma vie, l'essence de qu'est-ce que je veux faire dépend de l'autre? » Ça, c'est de la dépendance affective pour de vrai. Là. Fait que ça, il y a plein de livres là-dessus. Tu peux faire de la thérapie, de l'autothérapie, de la thérapie par YouTube. Je t'invite vraiment à le faire parce que tu as un pouvoir actif, un pouvoir émotif, un pouvoir mental, un pouvoir de suivre ta passion, de suivre vraiment qu'est-ce qui t'allume, puis qu'est-ce que tu veux faire, puis vers où tu t'en vas. C'est juste qu'on dirait que tu mets tout ça dans les mains de l'autre. C'est rare que ça finisse bien, là, quand c'est comme ça. Parce que l'autre sent ça. Surtout, c'est quelqu'un de très joyeux, de très libre. Puis je pense pas que c'est quelqu'un qui va vouloir se faire littéralement attacher pour que, tu sais, ça fait comme genre chien de traîneau, là. Tu sais, que lui, la personne avance, puis tout est en arrière, comme non, non, lâche-moi pas. Tu sais, c'est rare les personnes qui veulent vivre ça, là. Maintenant, c'est quoi que l'autre est en train de balancer? Les projets. Hey! Reine d'épée et roi de coupe à l'envers. Là, je vais être plate, mais regarde, c'est ma chaîne, je vais le dire, là. Je pense qu'il faut que tu l'entendes, là. Je pense que l'autre essaie de voir comment il pourrait gérer ta dépendance. Comment il pourrait gérer quelqu'un qui dépend de cette personne. On dirait que l'autre personne est comme, comment est-ce que je pourrais gérer ça? Comment parler à quelqu'un ouvertement quand tout ce que je peux dire, ça va dans l'émotion tout de suite, ça va tout de suite dans le dramatique, ça va tout de suite dans les scénarios négatifs, puis dans « Oh my God, tu veux plus être avec moi ». OK. Trouve-toi une vie. Puis que de dire comme, ben, si je suis pas avec cette personne-là, je vais pas mourir. Puis on dirait que c'est ça qui te fait le plus peur. On dirait que tu as trouvé quelqu'un, puis t'es comme, oh mon Dieu, c'est vraiment ma personne, il faut que je sois avec ma personne, il faut que je sois avec ma... Puis ça, là, l'autre le sent, puis l'autre est comme, je veux pas être avec quelqu'un de dépendant de même. Je veux pas être avec quelqu'un que je peux même pas parler, parce que dès que je dis quelque chose, l'autre personne capote, puis l'autre personne est super comme, tu tombes tout de suite dans, oh my God, tu veux pas être avec moi. C'est ça, là. Puis là, je sais pas, vous avez quel âge, là. Fait que, clairement, vous êtes adulte, là. Fait que c'est peut-être d'aller visiter quand vous étiez ado. C'était quoi vos premières expériences amoureuses? Parce que c'est souvent ça qui fait le cadastre pour les prochaines après. Puis je pense qu'il y aurait beaucoup de réponses là de pourquoi vous étiez peut-être, vous dépendiez de quelqu'un. Est-ce qu'il y avait une différence d'âge qui faisait que vous êtes fait groomer à dépendre de quelqu'un comme ça? Ça fait un peu ça, là. Ça fait vraiment probablement des filles qui écoutent, là, parce que la plupart du temps, c'est des filles qui m'écoutent par rapport à des gars, là. Tout le monde est bienvenu ici, là. Mais ça fait vraiment des personnes qui ont été d'un très jeune âge éduquées, qui ont évolué amoureusement dans des contextes où le bonheur, on te laissait pas libre, puis ton bonheur dépendait si l'autre était heureux. Il fallait tout que tu fasses pour que l'autre soit heureux. Puis ça, je pense que c'est un bon moment, surtout que vous parlez pas, puis l'autre a l'air d'être en retrait parce qu'il faut aller visiter sa nuit sombre de l'âme, là, mais ça va être peut-être ça, Ishtar, là. Ishtar, ça va être de dire comme, OK, je le confronte. Je confronte pourquoi est-ce que... Puis ça, on dirait vraiment que soit vous étiez sortis, quand vous étiez jeune, les premières relations amoureuses, c'était soit des personnes vraiment grosse différence d'âge. C'est du grooming. Je sais pas c'est quoi en français cette expression-là. Se faire élever dans une mentalité qui est toujours au détriment de sa propre personne et au gain de l'autre. Puis cette personne-là est pas comme ça. Puis cette personne-là voit que peut-être vous avez évolué amoureusement dans des relations comme ça. Fait que ça, si c'est la situation, là, thérapie. Faut que tu le vois, faut que tu le comprennes, puis faut que tu comprennes c'est quoi tes déclencheurs, puis pourquoi tu te sadomasochises à être comme
à rester dans des relations où l'autre a toujours l'emprise sur toi. T'es pas la seule. C'est une société patriarcale que je dirais qu'au moins 70% des filles, on a été comme élevées comme ça. À être vraiment... Tu sais, je veux dire... Fait que c'est vraiment d'aller le visiter pour te libérer de ça, toi. Qu'est-ce qui arrive une fois que tout est guéri? Parce que là, tu as de la guérison à faire. Tu vas faire de la thérapie, de l'autothérapie, c'est pas obligé d'être traditionnel. Pas obligé de parler à Freud sur un divan noir. Mais va le visiter, là, parce que ça serait plate de passer à côté d'une belle relation comme ça, mais ça serait plate encore plus de gâcher une belle relation comme ça, parce que t'es pas allé visiter ton côté sombre quand c'était le temps. Une fois que ça, c'est réglé, une fois que tu as réglé ça, puis régler ça, ça veut pas dire que tout à coup tout va bien. Non, c'est que tu comprends les triggers, tu comprends comment tu te sens, tu comprends d'où ça part, pour que quand ça arrive, c'est sûr que ça va arriver encore, c'est ça la vie, pour que quand ça arrive, tu fasses comme « Oh my God, c'est activé ». Puis tu prends 4-5 secondes, tu fais comme « Puis tu réagis autrement. À place de réactiver, non. À place d'agir, puis d'être comme « Oh my God, c'est toujours ça que je fais », tu réponds autrement. C'est très différent comme énergie. Puis ça, il faut que tu t'en rendes compte. Toutes les personnes qui ont travaillé sur elles, c'est ça. Mais maintenant, une fois que ça va, une fois que vous avez guéri ça, une fois que tu as... Ouais. Une fois que tu as passé à autre chose, beaucoup d'épées encore. Ouais, il y a un contact qui est fait, une fois que 6 d'épées. Une fois que tu as passé à autre chose, une fois que les deux, vous avez passé par-dessus cet obstacle-là, une fois que tu as coupé qu'est-ce qu'il fallait couper. Prendre des réalités. Ah, c'est toutes l'épée. Fait que c'est mental. Les blocages sont mentaux. Mental. C'est pas des manteaux. Puis tu vois, la lune, c'est qu'est-ce que moi ça me dit, c'est qu'une fois que tu as réglé ça, c'est pour ça que de la guérison, ça te ferait du bien, pour pas avoir trop peur quand justement ça va être réactivé. Pour pas que ta vie arrête si l'autre s'en va. T'as le pendu encore. Encore à l'envers, Calice. Puis t'as l'empereur. Ouais, t'as l'as de pentacle. C'est à ce moment-là que ça va arriver. Regarde, on va se le dire, là. Puis comme je te dis, il n'y a personne qui est parfait. Mais commence à faire le travail tout de suite parce qu'on dirait que, tu sais, votre relation, c'est pas linéaire, là. C'est tic, 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 tic. Parce que, justement, c'est vraiment une relation qui fait fin de vie antérieure. Je sais pas comment dire. On dirait que vous revenez plus après. Si vous croyez à ça, j'ai pas de livre à vendre sur les vies antérieures. Là. Mais une fois que vous allez être solide, là, ça va être solide. Mais pour ça, il y a vraiment des moments de peur. Puis moi, que ça me dit, c'est peut-être que vous êtes rendu là. Peut-être que vous êtes rendu au bris de communication, de faire face à sa peur, de vraiment dire comme, OK, je vais le voir. Parce que une fois que cette personne-là va être dans ta vie, ça va pas être le temps de le faire, là, le travail. C'est pendant qu'il y a un silence, puis pendant qu'il y a un bris de communication, que là, tu vas le visiter. Puis là, tu fais comme, attends une minute, il faut que je le visite. Pour que quand l'autre arrive, je sois plus solide. Ça va être parfait, parfaite, parce que la perfection n'existe pas. Fait que je vais être plus solide, puis là, on va pouvoir construire de quoi. Mais d'ici ce temps-là, tu fais face à ce qui te fait peur. T'es capable. T'es capable. T'es pas tout seul. Il y en a plein de même, puis il y a plein de ressources maintenant. Très facile. Même pas besoin de sortir de chez vous. Bonne chance!